Alors là, cette vidéo, je l'attendais. Bonjour, moi, c'est Léna. Ici, on parle de mariage, de vie de famille, de joie, de paix, donc d'harmonie, d'unité dans les couples. Donc, aujourd'hui, on va célébrer votre couple. Parce que vendredi, c'est la Saint-Valentin. On est mardi. Vendredi, c'est la Saint-Valentin. Et donc, on va célébrer ça correctement. Oh, je vous entends d'ici en train de dire, oh, la Saint-Valentin, de toutes les façons, c'est tous les jours de l'année, hein. Oh, la Saint-Valentin, c'est juste une fête commerciale, hein. Mais, on n'en a rien à faire de tout ça. Même si c'est tous les jours de l'année, vendredi aussi c'est un jour de l'année, alors on va célébrer les couples comme il se doit. C'est ça le truc. On va faire ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Mais aujourd'hui, j'ai pensé particulièrement à des couples chez qui rien ne va plus. Des couples qui sont fatigués, qui n'ont plus de motivation, qui n'ont plus envie en fait. Aujourd'hui, je vous demande de faire, s'il vous plaît, un effort pour pouvoir prendre le temps de célébrer votre couple, de célébrer l'amour, de ranimer la flamme. Donc cette Saint-Valentin-là, moi j'ai envie de l'appeler opération ranimer la flamme. Opération ranimer la flamme. Parce que c'est possible. C'est possible. Si vous pensez que tout est fini, que de toutes les façons, il ne me regarde plus ou elle ne me regarde plus ou je ne sais pas, quelle que soit la situation. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations très très compliquées. Je sais, vous croyez que quand je suis en train de parler ici, je ne sais pas ce qui se passe dans les familles. Moi je sais que les gens vivent des problèmes compliqués, il y a des infidélités, il y a toutes sortes de choses, il y a des choses compliquées. Il y a de la méchanceté qui est entrée. Il y a beaucoup de problèmes qui sont sérieux et qui sont très sérieux. Ne pensez pas que quand je parle ici, je suis en train de minimiser les problèmes des gens. Non, non, non. Quand je parle ici, je ne suis pas en train de minimiser les problèmes. Non, bien au contraire. J'ai bien conscience de ce qui se passe. Et c'est pour ça, justement, que j'ai à cœur, vraiment, qu'on puisse faire ce qu'il faut, en fait, pour que les choses rentrent dans l'ordre, dans les couples. Parce que moi, je crois que tout est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois que c'est possible. Mais ce que je sais aussi toujours, c'est que la première des choses, si vous avez envie de faire en sorte que les choses se passent bien, que les choses se transforment, les mauvaises atmosphères de votre foyer disparaissent, c'est toujours le Créateur. Avant de faire quoi, on va préparer une belle journée pour la Saint-Valentin ou une belle soirée, je ne sais pas, tout dépend de vous. Mais avant toute chose, vous qui savez que ça ne va plus, chez vous ça ne va pas, chez vous c'est le feu, chez vous quelque chose s'est passé, je ne sais pas c'est quoi, et ça ne me regarde pas. Vous qui savez ça, s'il vous plaît, prenez le temps de vous mettre devant Dieu. de vous mettre devant Dieu et de présenter votre couple et aussi ce que vous prévoyez de faire pour vendredi, pour la Saint-Valentin. Ça, c'est la première des choses. Mettez-vous à genoux, faites ce qu'il faut, remettez votre couple entre les mains de Dieu et aussi remettez votre journée, tous vos préparatifs et votre journée du vendredi entre les mains de Dieu. C'est pas compliqué de demander vraiment au Seigneur de prendre soin de tout ce que vous allez faire et de toucher le cœur de l'autre. Qu'il puisse toucher le cœur de l'autre. Si l'autre avait un cœur qui était devenu de la glace, qui était devenu une brique, vraiment que Dieu touche son cœur et que vraiment la tendresse, la douceur puisse revenir entre vous. Et ensuite, maintenant, vous allez commencer à vous préparer pour le vendredi qui vient,
qui est la Saint-Valentin. La première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est de, si vous avez des enfants, s'il vous plaît, cherchez à les faire garder. Parce que là, on a besoin d'être à deux seulement, pas avec les enfants. Ça, c'est vraiment, c'est primordial. Faites-les soit garder par quelqu'un ou bien faites venir quelqu'un. S'il n'y a pas moyen de les faire garder par quelqu'un, trouvez quelqu'un qui va venir les garder. Alors là, vous trouvez un autre endroit où vous pouvez aller, mais je veux vraiment vous demander d'être que tous les deux, vous et votre époux ou épouse. Que deux seulement. C'est votre Saint-Valentin. Ça va être votre jour à vous deux. Donc, faites garder les enfants. La deuxième des choses que j'ai envie de vous demander, c'est, ça fait combien de temps que vous n'avez pas parlé gentiment à l'autre? Combien de temps ça fait que vous n'avez pas même effleuré l'autre? Vous vous croisez peut-être des fois dans le couloir de la maison sans même vous jeter un regard, sans même vous toucher. Vous dormez, chacun dort à l'extrémité du lit. Ou bien des fois, peut-être que vous dormez même plus dans le même lit. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques jours, le basketteur Kobe Bryant, là, il est sorti de chez lui. Il a pris l'avion, l'hélicoptère. C'était un hélicoptère, ouais. Il est sorti de sa maison. Hein. Comment, pour vous, comment on peut imaginer? Il est sorti de la maison. Il a dit au revoir à sa femme et à ses enfants qu'il aimait tant. Et il est parti avec une de ses filles. Et puis, il n'est jamais rentré. Est-ce que vous croyez que la vie nous appartient? Hein? Cette personne avec qui vous vous chamaillez du matin au soir, du soir au matin. Hein? Mais si vous êtes toujours là quand même, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Vous êtes habitué quand même à cette personne-là. Moi, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes ensemble. Mais il y a quand même quelque chose qu'on devrait quand même noter. Vous savez, personne n'est éternel. Personne. Nous tous, on peut sortir le matin et se trouver mort à n'importe quelle heure de la journée. Alors oui, c'est un peu morose, un peu drôle ce que je suis en train de dire. Mais parce que c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Arrêtons de croire que le temps nous appartient. Non, je vais me réconcilier demain. Je vais me réconcilier après-demain. Je vais me réconcilier après. Après, ça fait des années que le mariage est en train de chuter, en train de finir, en train de s'éteindre tout doucement. Et vous êtes en train d'observer ça. Il peut arriver un moment, n'importe quel jour, où on vous appelle, on vous dit, monsieur, vous êtes monsieur un tel, voilà. Est-ce que vous êtes l'époux de madame un tel? Ah, là, on l'a ramassé ici. Et après, que des regrets. Voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir. Après, c'est que des regrets. Et voilà, on se retrouve, ah, j'ai pas eu le temps de te dire, oh là là, finalement, vraiment, j'ai été trop dur. Et vraiment, vous souffrez. Parce que vous n'avez pas fini de dire à l'autre qu'en réalité, vous l'aimiez, mais vous étiez en train d'abord de faire des fiers. Parce que quand même, c'est vous qui aviez raison. Mais est-ce qu'on ne peut pas éviter un peu tout ça et gagner du temps? Gagner du temps justement parce que le temps est court. Donc là, on a besoin de s'activer pour passer du bon temps avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, même, je ne sais pas aujourd'hui, mais c'est la réalité de la vie. Ça veut dire que les gens peuvent partir à n'importe quel moment. Bien sûr qu'on ne va pas vivre dans l'idée toujours que, attention, elle peut partir demain. Mais la réalité, c'est que on doit gagner du temps. On doit gagner du temps pour vivre notre vie, vivre notre couple comme il faut. Et ne pas avoir demain à regretter. Que voilà, j'ai pas eu le temps de te dire que je t'aimais, en réalité, j'ai pas eu le temps de... Voilà, on n'a pas pu le temps. Commencer à regarder quelqu'un sur les photos. Voilà, on n'a pas eu le temps de... Maintenant, la personne est là. Même si sa tête vous énerve. La personne est là. Elle est là. Et c'est cette personne-là que vous avez choisie il y a quelques mois, quelques temps, quelques années. C'est avec cette personne que vous avez choisi de faire votre vie. Moi, j'ai envie de vous encourager. Moi, j'ai pas de recette miracle pour la Saint-Valentin. Je vous dis ça, j'ai pas de recette miracle. Tout ce que je veux, c'est que d'abord, vous preniez le temps de passer du temps tous les deux. La première des choses.
prévoyez de passer du temps, juste vous deux. Parlez-vous. Faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Vous qui suivez la vidéo, faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Préparez cette journée, que ça soit que ça soit surprenant. Je ne parle pas des fleurs rouges et des restos très classiques. Même si vous pouvez le faire, il faut le faire si vous voulez. Mais je veux dire à côté de ça, parce que ça c'est classique, tout le monde fait ça, tout ça. Mais en plus, dans un resto, des fois, vous n'avez même pas la possibilité de parler de tout ce que vous voulez. Vous n'avez même pas cette intimité-là. Vous ne pouvez pas rigoler comme vous voulez, tout ça. Là, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de causer des choses que vous-même savez. Donc, vous allez vous retrouver d'abord que tous les deux. Ensuite, vous allez reprendre le temps, même d'ici vendredi, vous avez le temps de reprendre le temps de vous donner des paroles gentilles, des paroles douces. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas dit à l'autre, chérie, tu sais, vraiment, j'ai vraiment besoin d'être à tes côtés. En réalité, c'est vrai, ça fait des mois peut-être que vous vous adressez presque plus la parole et tout ça, tu sais, chérie, ça fait un moment que c'est comme ça, mais en réalité, moi, j'ai envie de te dire que tu comptes tellement pour moi. Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça à l'autre? Hein? Mettez un peu votre amour propre de côté, votre orgueil de côté, pour donner à l'autre des paroles qui vont déjà attendrir son cœur, qui vont lui permettre vraiment de briser, qui vont vous permettre de briser la glace qui est là dans le cœur. Des paroles qui font du bien, des paroles gentilles, des blagues, des choses qui vont faire sourire l'autre. Des textos, des SMS, on appelle ça maintenant. Des SMS. Hein? Vous pouvez commencer doucement, doucement à envoyer des SMS. Commencer à briser la glace tout doucement. Chérie, tu me manques. Chérie, ça fait longtemps qu'on est dans cette situation. Je veux plus de cette situation. Je veux qu'on arrange les choses. Si vous n'arrivez pas à directement... Il y a des SMS. Et puis là, je parle parce que j'ai eu une pensée pour ceux chez qui ça ne va pas, mais ceux chez qui ça va bien, vous pouvez faire aussi. Ça, c'est des choses à faire. Envoyez des SMS. Hein? Parlez-vous. Déclenchez des discussions. Mais attention, pas de conflit. Non, non, non. Là, on n'est pas dans la phase... Là, on est dans l'opération ranimer la flamme. On n'est pas dans les conflits. Si vous sentez que ça commence à monter, s'il vous plaît, taisez-vous. Comme ça, on va garder... On maintient la paix. En tout cas, on maintient le calme déjà. Vous allez pouvoir faire toutes ces petites choses-là. Hein, des SMS gentils, des paroles douces, des paroles gentilles, des paroles d'amour, une lettre. Des fois, si vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire, prenez une feuille, un stylo, une lettre. Il y a des gens que vous n'avez jamais dit à votre époux ou votre épouse que vous l'aimez. Ça prend quel courage quand même ça pour dire, chérie, je t'aime tellement. Si tu savais, je t'aime tellement pourtant. Je ne sais pas comment on est arrivé à cette situation, mais moi j'ai envie de te dire que je t'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce que vous... Hein? Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites déjà ça. Ensuite, pour cette soirée-là ou cette journée, si vous voulez, prenez la journée. Vous qui avez envie vraiment de prendre les choses en main, vous pouvez même prendre une journée au boulot. Prenez la journée au boulot pour vous préparer. Par exemple, vous pouvez préparer un plat que vous n'avez jamais fait. Il y a beaucoup de recettes sur YouTube. On est mardi, vous avez la possibilité de préparer un bon plat. Faites-le. Pourquoi pas? Un nouveau plat, quelque chose qu'ils n'imaginent même pas. Entrée, plat, dessert, un truc super bon. Ou qu'elle n'imagine pas. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi le faire. Des fois, vous les hommes, vous attendez qu'on vous fasse des plats. Hein? Toi qui es un homme, tu peux bien aussi faire une surprise vraiment complètement incroyable. Ah madame, un bon plat, quelque chose de bien. Et puis vous n'êtes pas obligé de sortir, d'aller au restaurant. Vous pouvez juste rester chez vous. Vous pouvez déplacer la déco, déplacer les meubles, changer quelque chose. Et ce soir, de vous organiser tout de manière à ce que tout se passe dans les temps.
Et puis vous organisez. Peut-être que faites quelque chose que l'autre aime. Vous savez, moi, je ne sais pas. C'est vous qui savez ce que l'autre aime. Il y a quelque chose qu'il ou elle aime. Et que vous pouvez bien faire ce jour-là. Vous voyez, ça peut être un plat, je ne sais pas, ça peut être un film. Il y a des gens qui aiment les films. Je ne sais pas, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être n'importe quoi, un concert de, je ne sais pas moi. Il y a quelque chose que l'autre aime beaucoup. Vous pouvez faire ça, trouver ça. Vous pouvez aller vous balader juste après avoir mangé. Voilà, vous n'êtes juste dans le quartier, vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Et après, vous revenez, vous regardez un bon film. Ou si vous n'avez pas envie de regarder de film, vous mettez la musique, vous pouvez danser aussi. Vous mettez votre musique à vous, vous faites votre propre fête. Vous pouvez danser comme vous voulez. Vous êtes chez vous. La musique, les musiques bien de couple là, vous pouvez mettre ça. Danser. Vous pouvez aller prendre un bain ensemble. Préparer un bain bien chaud. Vous pouvez tout faire qui va vous permettre de passer un temps agréable. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller loin au resto. Non. Si vous n'avez pas envie d'aller au resto et que vous n'avez pas envie de faire la cuisine, vous pouvez commander et que vous, voilà, vous pouvez commander des plats à la maison. Ça, c'est aussi une bonne idée. Et après, si vous avez envie de regarder un film, vous pouvez créer un petit nid douillet devant la télé. Par terre, vous pouvez mettre un truc bien moelleux. Tout ce qui appelle la chaleur. Vous vous mettez là, si vous avez envie de faire des pop-corn, quelque chose de simple. Vous n'êtes pas obligé de compliquer les choses. Quelque chose de simple. L'essentiel, c'est seulement que vous soyez à deux. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Dansez chez vous, rigolez, amusez-vous. Vous avez besoin de ça. Et peut-être que ça va vous permettre de mettre le point sur des choses qui vont décanter la situation. Mais en tout cas, pas de conflit ce jour-là. Pas de conflit ce jour-là. Et peut-être même si vous n'avez évité de parler du problème ce jour-là. Pour l'instant, on est en train de briser la glace, de ranimer la flamme. Pensez à vous dire les choses que vous ne vous êtes jamais dites. Pensez à dire à l'autre que vous avez besoin de l'autre, d'elle ou de lui. Pensez à le dire parce que ça fait du bien de l'entendre. Vous voyez? Donc tout ça, c'est pour vous dire de faire ce qu'il faut pour faire les choses de tout votre cœur et faire les choses avec sincérité aussi. Et aussi, j'ai envie de vous dire, pour vous qui avez envie de réconciliation avec votre époux ou votre épouse, quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Si peut-être l'autre réagit mal, moi je ne sais pas, je ne connais pas vraiment la situation des gens. Mais ce que je sais, c'est que quand on essaye déjà de mettre les choses en place, qu'on manifeste des efforts, ben déjà, c'est commencer par le bon bout. Vous voyez? Donc, il faut pas. Le but ici, c'est pas de se décourager. Le but, c'est de se dire, ah, au moins, j'ai fait ce qu'il fallait et je me sens fière de moi. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment une super bonne soirée ou une super bonne journée. Prenez le temps surtout de rigoler, de vous amuser. Parce que ça, c'est super important. Et c'est comme ça aussi qu'on bâtit la complicité. Voilà. Rappelez-vous des choses d'il y a longtemps. Rappelez-vous des bons souvenirs. Voilà. C'est vrai que je vous ai dit, vous pouvez regarder un film. Mais si vous pouvez vraiment favoriser plutôt de la musique, il faudrait que vous puissiez échanger, vous parler, les regards. Vous regardez. Et puis ensuite, bien terminer la soirée. En tout cas, j'espère. Donc, c'est ce que moi, je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne fête de Saint-Valentin. Et je vous prie vraiment de dire dans les commentaires
tout ce que vous avez à dire par rapport à la Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.